Madame, Monsieur, bienvenue à ce 4e rendez-vous de Digital Info. La gestion des fréquences, nous en parlons largement au cours de cette émission. Et comme à l'accoutumée, les 6 rubriques de Digital Info sont suffisamment étoffées pour répondre à vos préoccupations. Gardez votre position et surtout, asseyez-vous confortablement. C'est parti pour cette inspirante randonnée numérique. Rubrique question de comprendre pour une entrée en matière, la fréquence. Vous voulez en savoir davantage? Suivez plutôt. Avez-vous déjà entendu parler de fréquences? Dans cette petite vidéo, nous vous présenterons les fréquences, leur rôle et leur application dans les télécommunications. En télécommunication, la fréquence se réfère à la vitesse à laquelle une onde électromagnétique oscille lorsqu'elle transporte un signal. Les fréquences sont mesurées en Hertz, et elles déterminent les bandes de fréquences utilisées pour différentes technologies de communication. L'importance des fréquences. Les fréquences en télécommunication sont essentielles pour transmettre des données sans fil, qu'il s'agisse de voix, de vidéos ou d'informations numériques. Comprendre leur rôle et leur gestion est crucial pour concevoir et maintenir des systèmes de communication efficaces. Les fréquences déterminent la capacité d'un système de télécommunication à transmettre des informations. Elles influencent la portée, la qualité et le type de données qui peuvent être transmises. Les bandes de fréquences. Les bandes de fréquences sont des segments spécifiques du spectre électromagnétique alloués pour différents types de communication. Les fréquences en télécommunication sont généralement classées en bandes selon leur usage et leurs caractéristiques. Les radios, les téléphonies mobiles, le Wi-Fi et le Bluetooth utilisent tous des bandes différentes. L'allocation des fréquences. Les fréquences sont allouées par des organismes de régulation tels que l'UIT, Union internationale des télécommunications, au niveau international, et l'ARCEP au Burkina Faso. Certaines fréquences nécessitent des licences pour être utilisées, particulièrement pour les télécommunications mobiles et les services de radiodiffusion. Pour tout savoir sur les fréquences au Burkina Faso, rendez-vous sur le site web de l'ARCEP au www.arcep.bf/radiocommunication. Madame, Monsieur, votre rubrique L'invité déroule une fois de plus le tapis rouge à l'ARCEP. Nous sommes donc dans les locaux de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Et pour nous entretenir, Arjuma Arnaud Damiba, il est le directeur en charge de la gestion du spectre. Bonjour, Monsieur le directeur. Bonjour, Monsieur Tendano. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons ce reportage. Du haut de ce pylône de plus de 60 mètres, équipé d'antennes et bien d'autres, circule le spectre, un ensemble de fréquences radioélectriques indispensables pour la transmission des signaux entre les appareils mobiles et les stations de base. C'est dire que le spectre joue un rôle crucial dans la connectivité et la performance des réseaux mobiles modernes. Tant qu'il n'y a pas de spectre, s'il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de téléphonie mobile. Donc la gestion du spectre est une composante importante au niveau donc de la téléphonie mobile. On a de la fréquence entre nos stations de base, c'est-à-dire les pylônes que vous voyez en ville et les équipements centraux. Il y a également donc les émissions même des stations de base vers les clients, et il y a également les terminaux, les téléphones des clients également donc qui émettent des signaux. Donc tout cela fait partie de la composante donc gestion du spectre. Pour une plus nette amélioration de la qualité des services des utilisateurs des réseaux de téléphonie mobile au Burkina Faso, il est donc nécessaire d'avoir un rayon de spectre plus large. Cela implique par conséquent une plus ample implantation de ces pylônes. Il n'y a aucun pylône à la cité de Basenko, ce qui fait que la communication est très difficile. Les appels passent difficilement. Quand tu es à Basenko, tu es pratiquement injoignable. Quand on parle de Internet, également, il y a beaucoup de désagréments. Pour avoir le réseau, il fallait quitter la zone de la cité, aller à des kilomètres ou bien à des zones pour pouvoir avoir le réseau afin de communiquer. Ce qui est vraiment très difficile, c'est quand vous avez un malade sous la main, vous avez une urgence et que vous devrez appeler de l'aide. Vous appelez à plusieurs reprises, aucun réseau ne passe. Donc c'est difficile de joindre les correspondants et ça concerne l'ensemble des 3 réseaux. Pourtant, au même moment, certains utilisateurs des services des réseaux de téléphonie mobile s'opposent à l'installation des pylônes de peur d'être irradiés.
Et cela malgré les nombreuses sensibilisations de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour eux, les antennes implantées émettent des ondes qui peuvent être nocives. Ils se disaient que c'était des ondes qui pouvaient être cancérigènes et d'autres problèmes au niveau des populations. Et ce que nous avons compris dans les communications de l'ARCEP, c'est que ce sont des ondes qui n'ont aucun effet sur la santé des populations. Il n'y a pas à avoir peur. Ressources rares, le spectre radioélectrique est géré par l'ARCEP. C'est elle qui assure la distribution des bandes de fréquences à chaque secteur d'activité. L'aviation de façon générale, mais l'aviation civile ou maritime est très dépendante des moyens de communication, qu'elle soit radio ou télécommunication. Nous avons un dernier maillon qui est le contrôleur de tour de contrôle qui communique avec les avions pour les guider. Et donc, si nous n'avons pas de ressources de fréquence pour travailler, nous ne pouvons pas faire notre travail. Et mieux, il faut que ces ressources qu'on nous alloue soient protégées de manière à éviter les brouillages pour nous permettre donc de faire nos activités. Et c'est ce à quoi s'attelle l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. D'ailleurs, elle mène sur le terrain plusieurs missions de contrôle pour assurer une utilisation réglementée et harmonieuse du spectre. Monsieur le directeur, vous avez suivi le reportage, un certain nombre d'acteurs, bien entendu, qui y ressortent. Alors, en plus de ces acteurs-là, dites-nous quels sont les autres acteurs avec lesquels l'ARCEP travaille. Merci bien pour la question. Ce qu'on peut dire de prime abord, c'est que les utilisateurs des fréquences sont très variés et très diversifiés. Donc, en plus des acteurs que nous avons, qui ont été mentionnés dans le reportage, il y a un certain nombre d'autres acteurs qui font appel à l'ARCEP. Notamment, on peut citer les fournisseurs de services à valeur ajoutée, les fournisseurs de connectivité Internet. Vous avez aussi tout ce qui œuvre dans le cadre de la radiodiffusion, que ce soit radiodiffusion sonore ou télévisuelle. Tous ces acteurs sont des acteurs qui utilisent les fréquences pour fournir du service à la population. Et au-delà de ces acteurs, nous avons aussi des utilisateurs qui sont beaucoup plus dans le cadre de la recherche, notamment par exemple tout ce qui utilise des fréquences pour des activités de recherche scientifique ou météorologique. Et bien sûr, en dernier lieu, nous avons une forte collaboration aussi avec les forces de défense et de sécurité qui utilisent aussi les fréquences dans le cadre justement de leurs activités. Vous avez aussi suivi ces préoccupations évoquées justement par ces acteurs. J'en veux par exemple, l'ONATEL qui parle du spectre. Alors, monsieur le directeur, dites-nous comment l'ARCEP prend en compte justement toutes ces préoccupations. Effectivement, il y a un certain nombre de préoccupations qui sont soulevées par les différents utilisateurs. Et en la matière, pour ce qui concerne les opérateurs de téléphonie mobile, l'usage du spectre, ou en tout cas la quantité de spectre qui leur est attribuée, joue effectivement sur la qualité de services qu'ils peuvent fournir à la population. Donc l'idée, en fait, pour eux, c'est que l'ARCEP puisse les accompagner en leur fournissant le plus de spectre possible qui leur permettra justement de fournir de meilleurs services à la population. Mais il faut se rendre compte qu'au niveau interne, au niveau de l'ARCEP, il y a un certain nombre de processus de réaménagement qu'il faut prendre en compte parce qu'effectivement, je pense que vous devez le savoir, le spectre, c'est une ressource qui est finie, voilà, qui n'est pas extensible et qui est déjà utilisée par beaucoup d'acteurs. Donc lorsqu'on veut utiliser du spectre pour donner à certains acteurs, il faut un processus de réaménagement pour libérer la bande qui est utilisée par un certain nombre d'acteurs afin de pouvoir réattribuer cette bande-là aux nouveaux acteurs. Donc c'est ce genre de processus de réaménagement qui est régulièrement fait et qui permet justement de mettre à disposition des nouvelles bandes de fréquences à d'autres nouveaux acteurs qui permettront justement d'utiliser de façon efficace et efficiente les fréquences pour le bénéfice de toutes les populations. Votre rôle qui est donc de contrôler, de vous assurer justement que chaque acteur joue son rôle. Dites-nous comment vous vous assurez justement de la qualité de ces services rendus par vos collaborateurs. En effet, comme nous assurons l'assignation des fréquences aux différents utilisateurs, il faut se dire que l'assignation est liée aussi à des conditions d'utilisation de ces fréquences-là. Et par derrière l'assignation et les autorisations de fréquences que nous faisons, il y a une activité qui concerne justement le contrôle de l'usage de ces fréquences-là pour s'assurer que les différents utilisateurs qui ont bénéficié
de ressources fréquentielles utilisent ces ressources-là dans, j'allais dire, le respect de ces conditions d'utilisation. Donc au niveau de l'ARCEP, nous avons des moyens, nous avons ce qu'on appelle des stations de contrôle qui nous permettent justement d'assurer cette mission de contrôle, et nous avons des stations fixes qui sont réparties entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Nous avons aussi des stations mobiles. Les stations mobiles, en fait, ce sont des équipements de contrôle du spectre qui ont été intégrés dans des véhicules qui nous permettent justement de sillonner les différentes localités et de recevoir les différentes fréquences afin de vérifier que les utilisateurs qui sont sur ces fréquences-là sont d'ailleurs des utilisateurs que nous connaissons, qui ont été régulièrement autorisés et qui justement respectent les conditions d'utilisation des fréquences. Mais on peut déjà dire aussi que ces équipements de contrôle nous permettent aussi de résoudre les problèmes d'interférence qui peuvent occasionnellement arriver. Voilà, parce que dans le cas de l'utilisation des fréquences, il peut arriver que deux utilisateurs, soit par mégarde ou peut-être même de façon intentionnelle, puissent en tout cas utiliser les mêmes fréquences, et ça crée justement des interférences. Et justement, notre objectif, c'est de pouvoir contrôler ces usages-là afin de détecter ces utilisations et résoudre les cas d'interférence. Justement, ce qui fait appel à une panoplie de matériels qui sont utilisés justement et pour rendre tous ces différents services-là. Alors, dites-nous, quel regard portez-vous justement sur la qualité de ces équipements, notamment, je vais parler là, des terminaux de téléphone. Quel regard de l'ARCEP? On peut constater que sur le marché burkinabé, il y a vraiment une diversité de terminaux, que ce soit les terminaux de téléphonie mobile ou d'autres types de terminaux de communication électronique. Et la réglementation aujourd'hui donne la mission à l'ARCEP de s'occuper de la vérification de la conformité de ces équipements-là. Voilà, donc ce qu'on appelle vérification de la conformité, il y a un certain nombre d'exigences et de normes qui ont été définies au niveau international surtout. Et l'objectif de l'autorité de régulation, c'est de s'assurer que ces terminaux-là sont conformes justement à ces normes, parce que ces normes assurent justement un niveau de qualité de l'équipement. Donc au niveau interne, en fait, nous avons ce qu'on appelle le processus d'homologation qui est mis en avant, qui permet justement aux importateurs d'équipements de venir s'assurer que l'équipement qu'ils veulent importer au Burkina Faso respecte les standards et les normes et que ces équipements sont conformes à la réglementation du Burkina Faso. Et d'ailleurs, c'est le lieu pour nous, en tout cas, d'inviter l'ensemble des importateurs et vendeurs d'équipements de communication électronique, notamment les téléphones mobiles, de s'approcher de l'ARCEP et de voir dans quelle mesure ils peuvent se mettre en conformité avec la réglementation en passant justement le processus d'homologation, ce qui leur donne une garantie que l'équipement qu'ils ont importé est vraiment conforme aux différentes normes et justement qui fera la satisfaction de leurs clients. En français facile, monsieur le directeur, qu'est-ce que le spectre? Ce terme revient de façon récurrente en français facile. Je dirais que le spectre, c'est une ressource, voilà, une ressource qui permet justement d'être utilisée comme support de communication ou support en tout cas de véhiculer une information. Voilà, donc lorsqu'on parle par exemple de la téléphonie mobile, c'est-à-dire lorsque vous avez deux téléphones mobiles, c'est-à-dire les deux téléphones sont sans fil, mais en réalité les deux téléphones sont reliés justement à travers ce support-là. Lorsque vous parlez par exemple de la radiodiffusion, vous avez votre télévision à la maison qui n'est pas connectée par un câble à un média particulier, mais qui reçoit justement des émissions à travers justement ce spectre de fréquences-là. Donc c'est ce spectre en fait qui est le support qui permet de faire la liaison entre les différents équipements de communication pour justement que ces équipements-là puissent être utilisés sans fil. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. Les nouveautés de cette rubrique nous plongent dans les rouages de l'attribution des fréquences au Burkina Faso. Naturellement, nous restons à l'ARCEP pour plus de détails. Le plan national d'attribution des bandes de fréquences. Avant peut-être de rentrer dans le détail de ce plan, il importe de revenir sur des éléments de contexte. Voilà, comme vous savez, les ondes électromagnétiques qui sont utilisées pour les communications sans fil ne connaissent pas de frontières. Quelqu'un qui utilise une onde pour offrir un service au Burkina ne peut pas limiter cette onde aux frontières du Burkina. Donc il importe qu'au niveau international, la gestion se fasse de façon harmonisée. Et l'Union internationale des télécommunications a justement défini un cadre pour la gestion
des fréquences entre les différents pays. Il y a un document de référence qu'on appelle le règlement des radiocommunications qui entre dans les détails de la façon dont chaque pays, chaque entreprise doit utiliser les ondes pour offrir un service de radiocommunication. Et à l'intérieur de ce document, il y a ce qu'on appelle le tableau d'attribution des fréquences. En un mot, qu'est-ce que c'est? C'est que chaque service de radiocommunication utilise des fréquences spécifiques et il importe pour une gestion harmonisée que cela soit bien détaillé dans un document. Je prends juste un exemple. Vous êtes des hommes de médias. Lorsqu'on prend la radiodiffusion FM, cette radiodiffusion utilise une bande de fréquence bien spécifique et ça c'est défini dans le règlement des radiocommunications. Lorsqu'on prend les fréquences utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile, c'est aussi une bande de fréquences bien spécifique. Donc au-delà de cette harmonisation internationale, il importe que chaque État, entre guillemets, internalise ce dispositif. Et donc la transcription du règlement des radiocommunications, qui est international, au niveau national, se fait par le plan national d'attribution des bandes de fréquences. Donc tout simplement, ce plan au niveau national définit quelles sont les bandes de fréquences utilisables par différents services. Le règlement des radiocommunications est révisé périodiquement. Pourquoi? Parce que la technologie évolue et donc les usages également dans les fréquences évoluent. Une fréquence X qui était utilisée par exemple pour un service Y en 1960 ne l'est plus forcément en 2024. Il y a quelques années, il y a des fréquences qui étaient utilisées pour offrir des services par satellite et il s'avère aujourd'hui que ces fréquences sont plus indiquées pour les services d'opérateurs, donc les services de téléphonie mobile. Donc il y a ce type d'évolution technologique qui fait qu'il faut réviser le règlement des radiocommunications de façon périodique. Et généralement, les cycles de révision tournent autour de 4 ans. La dernière révision a eu lieu en fin 2023 et à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et donc, lors de cette révision, il y a des attributions de bandes de fréquences à certains services qui ont changé. On peut citer par exemple l'identification de certaines bandes pour les opérateurs, donc pour la téléphonie mobile, la prise en compte des évolutions comme la 5G et la 6G, la prise en compte aussi de nouveaux services par satellite. Et donc tout ça impacte l'utilisation au niveau international. Et pour que le Burkina puisse de façon harmonisée avec les autres pays aller vers une utilisation sereine, il importe que donc ces modifications soient aussi reprises au niveau national, d'où la révision du plan national d'attribution des fréquences que nous sommes en train de faire actuellement. Ce plan en fait suit le cycle des conférences mondiales des radiocommunications. Donc en principe, le plan doit être révisé chaque fois qu'une conférence mondiale des radiocommunications se tient pour justement permettre cet usage sans brouillage, en toute sécurité, des dites fréquences. Faut-il craindre la proximité des pylônes d'avec les habitations? Certaines opinions vont jusqu'à affirmer qu'il existe des champs électriques nuisibles à la santé humaine. Qu'en est-il exactement? L'ARCEP nous en édifie à travers la rubrique Zoom sur. Cet appareil s'appelle Wave Control. Donc, il est composé d'une sonde. Hein, c'est cette sonde-là qui va capter les champs électriques qui sont arrosés là où nous sommes arrêtés ici. Et ça me donne une valeur numérique. Et c'est avec cette valeur numérique-là que je vais la comparer avec les valeurs édictées. Il faut noter que, alors, on a la Commission internationale de la protection des rayonnements non ionisants qui a édicté des règles et des valeurs limites que les opérateurs doivent respecter afin de protéger, en tout cas, la population. Donc, au niveau de l'ARCEP, qu'est-ce que nous faisons? Alors, quand il y a une plainte, soit des usagers qui se plaignent, nous, on se déplace avec cet équipement-là pour aller mesurer le seuil, le niveau du champ électrique que nous recevons à ce niveau-là. Voilà. Une fois que
nous mesurons, comme ça s'affiche ici, nous allons prendre cette valeur et la comparer au seuil édicté par la Commission internationale de la protection des rayonnements non ionisants. Depuis que nous faisons les mesures, nous n'avons pas encore trouvé des zones où c'est nuisible pour la population. Donc jusqu'à présent, toutes les valeurs que nous mesurons respectent les seuils édictés par la Commission internationale de la protection des rayonnements non ionisants. Ils sont effectivement au courant de ces seuils qu'ils doivent respecter. Mais, comme on le dit souvent, alors malgré qu'ils sont au courant, nous sommes tenus aussi de contrôler pour s'assurer qu'il n'y a pas des opérateurs qui ne respectent pas ces conditions-là. Nous pouvons sans risque de se tromper que, en tout cas, la population doit rester tranquille, que l'ARCEP est aux aguets. On a même prévu chaque année des campagnes où nous tournons pour faire des mesures. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de valeurs qui pourraient être dangereuses pour la santé de la population. L'ARCEP veille à ce que toutes les valeurs édictées par la Commission internationale de protection des rayonnements non ionisants soient respectées. Et que, en tout cas, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu des valeurs qui sont très élevées, voilà, qui dépassent les valeurs limites édictées. Chaque année, il y a un programme. Et nous suivons scrupuleusement le programme. Et nous mesurons régulièrement les champs pour s'assurer que les règles sont respectées. Ici, je suis en train de mesurer, mesurer le champ électrique à ce point précis. J'ai 0,55. Alors, donc au niveau de l'ARCEP, quand on mesure et qu'on voit que la valeur qui est affichée ici dépasse 6 volts par mètre, alors là en ce moment on commence à s'inquiéter pour dire attention, qu'est-ce qui ne va pas? Et on va passer maintenant à une autre phase, de contrôle qui se déclenche à partir de ce moment-là. Voilà. Maintenant, mais la valeur, selon les valeurs limites là, on ne doit pas dépasser 28 volts par mètre. Voilà. Si on n'a pas de 6 volts déjà, nous on commence à pousser la réflexion pour voir quel service d'abord même qui fait que la valeur arrive à 6. Quand je regarde la campagne de l'année passée, les valeurs n'ont pas dépassé 3. N'ont pas dépassé 3 volts par mètre. Donc c'est pour dire qu'on n'a même pas atteint les 6. Voilà. Donc cela peut rassurer la population qu'il n'y a pas de danger. Astuce, acte 4. Quelle démarche pour obtenir l'autorisation d'exploitation de fréquences au Burkina Faso auprès de l'ARCEP? Regardez. J'ai l'insigne honneur de vous présenter à travers cette rubrique les démarches à suivre pour obtenir l'autorisation d'exploitation de fréquences auprès de l'ARCEP. Conformément à la loi portant réglementation des réseaux et services de communication électronique au Burkina Faso, l'entrée sur le marché des communications électroniques est soumise à l'obtention d'une licence individuelle, d'une autorisation générale ou, le cas échéant, s'effectue librement, éventuellement après une déclaration. Toutefois, après l'obtention de ce titre d'entrée, si l'exploitation des réseaux et services de communication électronique exige l'utilisation des fréquences, le titulaire du titre doit déposer auprès de l'ARCEP une demande d'autorisation d'exploitation des fréquences. Nous sommes sur le site de l'ARCEP, donc je vous invite à aller dans la rubrique professionnelle, puis sous radiocommunication et cliquer sur autorisation des fréquences. Dans cette fenêtre, à droite, vous avez la liste des différentes catégories de services qui sont mentionnés. Donc, que ce soit pour une nouvelle demande, que ce soit pour une modification d'une autorisation déjà acquise ou son renouvellement, je vous invite à cliquer sur la catégorie de services correspondante. Par exemple, pour la catégorie 1, relative aux services PMR, les services mobiles à usage privé, vous avez sous cette rubrique toutes les démarches qui sont décrites
pour faire la nouvelle autorisation, soit pour faire la modification d'une autorisation de fréquence ou pour le renouvellement de votre autorisation de fréquence. Donc, une fois que vous avez pu constituer le dossier complet, je vous invite à le déposer auprès de l'ARCEP. Pour finir, je vais inviter tous et toutes celles qui utilisent des fréquences sans autorisation de suivre les mêmes procédures afin de régulariser leur situation. Madame, Monsieur, agenda pour conclure du 30 juillet au 2 août prochain se tient à Maseru au Lesotho la première réunion préparatoire de la conférence mondiale des radiocommunications de 2027. Digital Info Acte 4 prend ainsi congé de vous et à très bientôt pour d'autres actualités sur le numérique au Burkina Faso.